Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, tu sais que le Monday Night Football, nous, on enregistre le lundi. Ouais. Le show est diffusé le mercredi. Ouais. Et ce sont les Dolphins qui affrontent les Pats. Je me doute bien ce qui va se passer. J'ai vu les Stéphane Laroche, les Alex Surprenant, les Marc Rémillard, les Alexandre Baudouin voilà. se relancer pour Donc là, moi, les odds à Vegas sont de 11,5. Si les Dolphins perdent par 11,5 et plus, je vais faire l'introduction la semaine prochaine avec un chandail des Pats. Je suis confiant à ce point. Qu'est-ce qu'il y a? Avec une cravate? Non, pas de cravate. On oublie la cravate. Sinon, je mets mon chandail des Dolphins. On n'est plus sur un fond vert Non, ici. tu là. peux. Fait que je peux mettre mon chandail des Dauphins. Donc, ce sera un plaisir de te voir avec un chandail des Pats la semaine prochaine, Alex. Je suis content. Ah non, Ah, Claude, ouais. non, arrêtez. Il est content. Non, je suis content parce que c'est un Monday Night Football. Pendant que vous écoutez ça, vous le savez déjà si j'ai l'air fou ou si j'ai gagné. Mais quoi qu'il en soit, un lundi soir, 8h30 à Miami, Hard Rock Stadium, tu te plaignais du nombre de personnes qu'il y avait au stade l'autre fois. Tu regarderas ce soir, ça va être plein. Oui, il y a des chances, je regarde. Avec leur beau jersey vert. Des Pats. Sinon, Jean-Pascal? Hey, Jean-Pascal. Wow. Surprenante victoire, hein? As-tu vu ce qu'il était? C'est n'importe quoi. À l'extérieur. Non, c'est... D'après moi, j'ai écouté Régent Tremblay à la radio, j'ai riais à l'écouter parler. D'après moi, il était commandité par les abris Tempo. Là, c'était... C'était du grand n'importe quoi. Et n'importe qui pouvait rentrer où les médias étaient. On aurait pu y aller, Alex. C'était fou. Ben oui, mais c'est ça que j'allais dire. Sport Express, nous étions accrédités, mais on avait d'autres choses à faire. Moi, j'avais une fête. J'ai juste pas pu y aller, malheureusement. En parlant de la Floride, notre prochaine invitée était en Floride il n'y a pas longtemps. Oui, elle ça a a bien très, été très pour bien elle performé, exactement. On parle de triathlon cette semaine, François? Triathlon, Ironman, écoute, course à pied, vélo, natation. On va en parler avec la très sympathique athlète Annie Gervais de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alexandre, qui a toute une vie, qui est médecin également. Urgentologue ici. Alors, il y a peut-être des gens qui vont la reconnaître, qui vont dire « Hey, elle m'a déjà soignée. » Alors, oui, vous n'avez pas la berlue, elle est urgentologue ici. Vous allez voir que c'est toute une athlète. Voilà. On s'arrête 5 secondes et au retour, émission complète avec Docteur Annie Gervais. Cette semaine à Sport Express, François, moi, je sors un peu de ma zone de confort. Toi, tu as peut-être plus la shape d'un triathlète que moi. Je pensais que tu étais à l'aise en triathlon, toi. Non, mais je suis à l'aise à manger des chips, des ailes de poulet puis une bière. Ah, ben ça, c'est un beau triathlon. J'aime ça. J'aime ça. On va parler triathlon aujourd'hui avec Annie Gervais. Salut, Annie. Salut. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça m'a fait plaisir. Moi, je veux que tu me parles, parce qu'honnêtement, je dirais pas que les triathlètes sont dans un monde à part, mais tu sais, tu peux aimer le vélo, tu peux aimer la course, tu peux aimer la nage, mais de combiner les trois en même temps, cette passion-là est arrivée comment? Oui, on se donne de la misère, hein? Bien, pas mal, oui. En tout cas, nous autres, on a... Oui, exact. Bien, moi, ça fait vraiment longtemps que quand même là, que je fais ça. Là, ça fait plus que 20 ans. Comment c'est venu? Moi, quand j'étais plus jeune, j'habitais sur le collège militaire. Il y avait un club de triathlon. Puis j'étais sauveteur sur le bord de la piscine. Puis là, bien, on a rencontré un peu des gens. Je faisais déjà un petit peu de course à pied pour me garder en forme. Parce qu'à cette époque-là, je faisais du patinage artistique. Fait que je faisais de la course à pied. Ouais. Puis je nageais parce que j'étais sauveteur. Puis là, bien, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, tu devrais faire du triathlon. » Fait qu'à 18 ans, j'ai fait mon premier triathlon. Puis je suis comme un peu tombée un peu en amour avec ce sport-là. Puis ça débutait, là. Tu sais, c'était dans les premières années. Fait que c'était pas très gros, mais plus les années ont avancé, plus il y a eu du monde qui en faisait. Puis bien, c'est un sport qui est super complet. Mais avais-tu commencé par un marathon avant? Tu sais, tu disais que tu pratiquais la course à pied, patinage artistique, tu cours beaucoup aussi pour t'entraîner en dehors de la glace. Est-ce que tu t'étais dit, bon, ben, je vais faire un marathon avant un triathlon ou ça a commencé tout de suite? Ah ouais, on y va avec les trois épreuves? Oui, moi, vraiment, c'est pas... J'avais Pas juste pas de background. Non, mais c'est j'étais pas vieille, là. Tu sais, j'avais 18 ans, là, fait que j'avais jamais fait de marathon ni de demi-marathon. On pense que le plus long que j'avais couru, c'était peut-être un 5 kilos, là. Puis j'avais dit, bon, ben je fais ça. Puis après ça, j'ai fait des demi-marathons par la suite. Mais moi, il y en a qui ont fait de la course à pied avant puis qui se lancent dans le triathlon ou de la natation qui se lancent dans le triathlon. Mais moi, je suis née... À la base du triathlon, j'ai commencé avec ça. On commence avec les trois. C'est ça. Annie, tu es urgentologue et souvent, pas souvent, quand tu fais un triathlon, tu es seul avec toi-même, on s'entend. Ouais. Tu fais du vélo, il y a plein de places, j'imagine, que tu dis, là, je suis plus capable, je vais lâcher, je serai plus capable. Le fait d'être médecin,
que tu as étudié des fois jusqu'à 5-6 heures du matin, puis tu disais, faut que j'aille me coucher, je serais pas capable, mais tu disais, non, j'ai un but à accomplir. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'aide dans ton quotidien, ça? Parce que, écoute, les études, souvent, tu aurais pu lâcher, tu l'as pas fait. Dans un triathlon, souvent, tu aurais envie de lâcher, tu le fais pas non plus. Surtout que ma médecine, c'est un 2e bac. Là. Non, mais je pense que c'est un trait de caractère des athlètes de longue distance, mais même probablement tous les athlètes qui réussissent à atteindre un certain niveau, c'est la persévérance. Ouais. Puis, ben moi, ça fait un peu partie de ma vie, puis c'est une valeur aussi qui est importante pour moi, même que j'espère transmettre à mes enfants quand qu'on persévère dans quelque chose, parce que c'est la seule façon de réussir puis d'accomplir les choses, c'est de persévérer, même quand c'est difficile. Annie, c'est sûr qu'il y a des gens à la maison qui regardent l'émission présentement, qu'on parle de triathlon. Là. Oui, on a beau parler de course à pied, de vélo, de natation, mais ils n'en savent pas plus. Explique-nous un peu, c'est quoi un triathlon? C'est combien de kilomètres? Rentre dans les détails un petit peu pour que les gens à la maison réalisent que ce qu'elle accomplit, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Bien, le triathlon, il y a 3 épreuves. C'est toujours dans cet ordre-là, la natation, le vélo et la course à pied. Puis, il y a différentes distances. Là. La plus grande, si on fait ça simplement, là, il y a la distance olympique, le demi-Ironman et l'Ironman. L'Ironman étant la plus longue distance en triathlon. Fait que l'Ironman, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo, puis on finit ça avec un marathon, donc 42,2 km de course à pied. Et là, on parle d'une pause de combien entre les 3? Il n'y a pas vraiment de pause. C'est ça, okay. Non, c'est vraiment, on décolle le matin à 7 heures, puis c'est un entraînement toute la journée. Puis ben, les meilleurs hommes chez les professionnels peuvent faire ça en 7-8 heures. Puis ça peut aller jusqu'à monsieur, madame, tout le monde, là, qui a jusqu'à 17 heures pour accomplir ça, là, cette distance-là. Ça ferme à 17 heures. Il faut être rentré à minuit, en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Parce que moi, sur mon Facebook, souvent, je suis le seul qui ne court pas. Là. Je sais pas pour toi, là, mais des fois, je regarde ça, puis je fais un demi-marathon là, je fais un marathon là, ça n'a pas de bon sens. Puis des fois, je me dis, il me semble que je t'ai pas vu t'entraîner vraiment avant non plus. Dans ton métier de tous les jours, urgentologue, t'en vois-tu des fois qui ont essayé quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû, les étapes, des fois, qui les ont sautées? Mais je pense que les gens sont quand même assez bien encadrés de nos jours. Là, quand que les gens veulent commencer à courir, pas l'impression qu'ils font ça n'importe comment. Par contre, il y a des circonstances un peu extrêmes. Des fois, l'été, il fait très, très chaud. Puis, les gens qui sont assez entraînés. Mais là, quand on se ramasse dans une course, là, des fois, l'adrénaline puis tout ça, on va aller un peu plus fort que ce qu'on est habitué. Puis ça, oui, effectivement, des fois, on a des épuisements dus à la chaleur, des coups de chaleur, de la déshydratation. Fait que si on voit ça dans des conditions plus extrêmes, je dirais pas que c'est quelque chose qu'on voit hyper souvent. Là. Mais en même temps, cet été, ils ont cancellé le marathon de Montréal. Ouais. Et moi, honnêtement, je me suis dit, oh, quel tollé que ça va créer. Finalement, il n'y en a pas eu parce qu'il faut être coureur pour savoir que c'était pas brillant d'aller courir dans des conditions comme celle-là, dans le fond. Oui, j'étais bien partagée, moi, avec leur décision parce que je me disais, il y a des gens qui se sont entraînés toute l'année pour faire ça. Puis ils ne peuvent pas le faire. Mais je pense qu'il y a une question aussi de logistique au niveau des hôpitaux. Si effectivement, il y avait eu plein de gens qui nécessitaient des soins de santé, à un moment donné, ça fait comme 15 personnes qui rentrent dans les hôpitaux locaux. Là, ça peut être compliqué. Ils ont voulu protéger les gens. Mais nous, en triathlon, là, je veux dire, à Hawaï, justement, au championnat du monde, là, il fait 35 degrés, puis il y a une humidité à 150 si ça existe, là. Puis, il annule pas la course, t'sais. Fait que je comprends que les gens aient été déçus, mais je comprends aussi de l'autre côté qu'on veut un petit peu protéger parce qu'il y a des gens qui se lancent là-dedans puis qui ne se sont pas entraînés. Puis là, effectivement, ça peut être dangereux. Mais c'était partagé, mon opinion là-dedans. J'étais là, pauvres eux autres, mais en même temps, c'est ça. Annie, parle-nous donc un petit peu de l'entraînement avant un triathlon. Comment on se prépare lorsqu'on a une course? C'est combien de mois, de semaines de préparation? Bien, ça dépend de où tu pars. Quand ça fait bien longtemps que tu fais du triathlon, tu as beaucoup d'expérience et tout ça. Si tu pars avec un bon niveau de forme, ça prend en général un plan d'entraînement. Je dirais pour faire un Ironman, ça prend certainement une bonne année, mais avec une portion là, de 4 mois là, de spécifique, là, où est-ce qu'on fait quand même assez de volume. Volume, je parle des sorties de vélo de 4 heures, de 5 heures, des sorties de course à pied de 20, 30 km, 35. Mais ça dépend c'est quoi l'objectif. Parce que du monde qui font du triathlon, il y en a de tous les genres. Puis on fait, comme je vous ai dit, il y a des distances beaucoup plus courtes que l'Ironman. Fait que
On peut s'entraîner pas autant. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Là. Mais quelqu'un qui a une expérience seulement peut-être en course à pied, qui est peut-être moins à l'aise en nage, moins à l'aise en vélo, mais qui veut se lancer ce défi-là, se dire, moi, je vais en faire un triathlon, je vais faire un Ironman, est-ce que tu lui conseilles? Bien, moi, je pense que si quelqu'un est athlète à la base, mais même pas athlète, là, je pense que n'importe qui peut se lancer le défi. Si à un moment donné, vous regardez un Ironman à la télé, là, les gens qui finissent vers la fin, c'est du monde bien normal. Ça n'a pas de l'air des athlètes, mais ils se sont entraînés. Fait que moi, je pense que oui, j'encouragerais n'importe qui, ça y tente de le faire, mais il faut réaliser quand même que un Ironman, un petit triathlon, je pense qu'on peut y aller comme ça, mais un Ironman, ça va prendre du temps. Puis je pense qu'il faut absolument se faire encadrer, être dans un groupe ou avec un entraîneur, parce que c'est quand même pas une petite affaire. Je sais que chaque athlète est différent. Est-ce que toi, tu as une des 3 disciplines où il a fallu que tu travailles un peu plus dessus, où tu avais une facilité à la course, à la nage et au vélo, où il y en a un des 3 qu'il a fallu vraiment que tu apprivoises plus qu'un autre? Bien, j'étais assez chanceuse parce que je savais comme bien nager déjà. Puis le vélo, ça s'apprend, là, mais avec les années, j'avais quand même une facilité en vélo, puis la course aussi. Fait que je vous dirais que ma faiblesse, c'est la natation, mais c'est plus parce que c'est comme ça que j'aime moins. Fait que j'en fais un peu moins. Oui, c'est ça, exact. J'en fais un peu moins. Il faudrait que je nage plus pour aller plus vite, mais... c'est ça. Je trouve ça froid le matin, la Bien, c'est ce que natation. j'allais dire. Peut-être niaiseux comme question, mais tu sais, on est au Québec. Si tu veux préparer un marathon, tu vas où? Parce que je veux bien croire que tu vas aller à la piscine, mais un coup que tu arrives, par exemple, à Hawaï ou peu importe, les conditions ne sont pas les mêmes. Comment tu fais pour... Parce que nager dans un lac ou nager dans la piscine chez moi, là, c'est 2 choses complètement différentes. Oui, mais par contre, il faut faire avec qu'est-ce qu'on a. Puis, on peut pas partir 3 mois en Australie. Non, c'est vrai. Fait que moi, je cours tout l'hiver dehors. Bon, s'il y a 5 pieds... il y a une tempête puis il y a 3 pieds de neige, non, là. Puis, le vélo, je roule dans mon sous-sol. J'ai un trainer avec des entraînements sur l'ordinateur. Puis, de plus en plus de gens, d'ailleurs, même les athlètes de haut niveau, les triathlètes de haut niveau s'entraînent sur des trainers parce qu'ils contrôlent... tu peux contrôler tous les paramètres maintenant avec la technologie. Même, il peut faire chaud là où tu peux gérer la température, l'humidité. Fait que tu n'as pas à gérer qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, là, le trafic, le vent, le soleil, la pluie, là. Fait que c'est possible de s'entraîner. Même, moi, j'ai déjà été faire un demi-Ironman en février au Mexique. Et je m'étais entraînée quand même là, pendant l'hiver, là, québécois. Il reste 15 secondes. On va en parler après la pause, mais on va parler un peu. Tu t'es promené un petit peu à travers le monde. Tu reviens tout juste de Floride, où ça a très bien été aussi. On va parler de tout ça après la pause. Une des meilleures au Québec, hein? Ben oui. On va se le dire quand même. On s'arrête? Oui. On s'arrête et au retour, on poursuit l'entrevue avec Annie. Bougez pas. Hey! Salut, je m'appelle André Barrière. Je suis guitariste. Je m'appelle Louis, je joue de la bass. Hey, je m'appelle Richard, puis devinez ce que je joue. Hey, je m'appelle Stéphane et je chante. Oubliez pas, Vendredi 15 décembre prochain, chez Artaud, le spectacle commence à 20h. on vous attend.
sommes de retour à Sport Express et le temps de Noël arrive, donc plusieurs personnes vont aller en Floride. Hein? Oui. Tu sais, les Canadiens jouent souvent contre le Lightning, contre les Panthers. On voit plein de Québécois en Floride. Annie, tu reviens de la Floride, mais t'es pas allée là en vacances, toi. Ça a bien été quand même, on va se le dire, là. Bravo. Merci, merci. Parle-nous un petit peu Parle-nous de la du compétition, concours, ouais. tes résultats. Ouais. Oui, alors je suis allée faire Ironman Panama City en Floride. Ça fait que ça, c'est une course de la WTC. C'était une course qui nous permettait de se qualifier pour les championnats du monde d'Ironman qui se tiennent à Hawaï à chaque année. C'est une grosse course en Floride. Ça, il y avait plus de 2300 participants. Wow. Et moi, je prenais part, dans mon groupe d'âge, là, je devais finir première ou deuxième pour avoir ma qualification pour Hawaï. OK, il n'y avait pas grand place. Non, surtout qu'on était une grosse... on était 100 femmes dans ma catégorie d'âge. Wow. Là. C'est quand même beaucoup. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place à l'erreur, disons. Non, en effet. Puis comment ça a été? Ouais. Et là, ça a super bien été. Première? Oui. Bon. Oui, puis j'avais une Félicitations. bonne petite avance. J'étais correcte, là. Pour vrai? Oui. Tu aurais pu prendre une petite gorgée d'eau, puis Ouais, j'aurais peut-être pu m'asseoir un peu. Non, peut-être prendre pas ça, un là. petit jus d'orange à Non, quelque mais part en c'est chemin. mais- encourageant. Non, ça a très bien été. J'ai eu une belle journée, là, la natation. J'avais un objectif de finir la course en bas de 10h15, puis j'ai fait 10h11. Wow. Puis donc, ça a vraiment bien été. Le dernier, juste mon marathon, la fin du marathon, je dirais les 20 derniers kilomètres. C'est pas fait pareil. Moi, je vais, ont été pas mal durs. moi, je vais à Québec en char, ça me prend 2h30, puis je suis brûlé. Fait que non, moi, ça me dépasse. Mais juste comme ça, tu as vu ton temps naturellement. Oui. Par rapport aux autres qui sont classés, parce que tu l'as dit, tu vas aller à Hawaï, sais-tu à peu près où tu t'es situé en qualification? Là, tu as gagné celui-là, mais ton temps versus les autres, ça a donné quoi? Est-ce que tu sais ça? Ben mon temps versus les autres. Et comme toi, par exemple, tu ouais, c'est ça. Tu as gagné dans ta catégorie à Ouais. toi, Femme donc tu peux aller au générale. championnat du monde, mais il y en a d'autres dans ta catégorie qui vont y aller ou vous allez juste être deux, en fait? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres parce qu'il y a plusieurs autres C'est ça que je te dis, il y en a Ironman pendant plusieurs. l'année. là. OK, tu Exact. veux Fait dire- que tu ton veux dire temps les temps dans total, les à autres, date, hein? sais-tu à peu près où il se situe? Mais vous voulez Depuis le début de l'année? C'est Dans le comme fond, par il- exemple, là, ça a été ton meilleur temps à toi Ouais. en Floride. Ouais. Mais depuis le début de l'année, si on regarde les autres résultats, est-ce que tu sais à peu près où ce résultat-là t'a amené versus les autres femmes qui vont aller au championnat du qui monde? vont aller au championnat Ouais. du monde, bien, je pense qu'au championnat du monde, dans mon groupe d'âge, l'année passée, il me semble que ça s'est gagné autour de 10h10, 10h05, mais sous toute réserve. Fait que, tu sais, c'est... T'es là, là. Je suis dans les pas pires, oui, je pense que ça serait... En tout cas, je suis en train de planifier mon objectif pour les championnats du monde, là. Mais juste de se rendre au championnat du monde, Oui. c'était ton objectif, Oui, Annie, j'imagine? c'était ça le principal objectif. Puis c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font ça. Puis le calibre chez les femmes et chez les hommes augmente d'année en année. Fait que avant, c'était peut-être un peu plus facile de se rendre à Hawaï, mais cette année, ces temps-ci, c'est vraiment quand même... c'est pas donné pour tout le monde. là. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un classement au Québec, au Canada, en Amérique du Nord? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut savoir, t'es classé combien présentement? Ou... Non, il n'y a pas vraiment de classement à ce niveau-là, là, mais il y a un classement, c'est quand tu vas au championnat du monde. OK. C'est là que tu te qualifies, c'est là que tu dis, ben là, je suis 10e au monde OK. dans mon groupe d'âge, ou je suis 5e, ou je suis 100e. Puis au niveau du Canada, du Québec, j'imagine? Oui, bien, il y a des championnats il y a les championnats canadiens longue distance là, OK. qui se tiennent à différents endroits au Canada à chaque année. Là. J'ai remporté quelques fois, là, puis je me souviens pas les années. Là. Mais dont celui il y a 2 ans à Montréal, c'est moi qui ai gagné. Puis à Magog, ça a été les championnats canadiens longue distance. Fait que là, oui, c'est une course par année qui... Mais il n'y a pas de classement avec OK. des points là, Attribué, là. chez les groupes d'âge, là, ouais, sur distance Ironman. Parle-nous un petit peu, Annie, de Mont-Tremblant. On le sait que ça fait quelques années que Ironman vient à Mont-Tremblant. C'est le happening. On voit des photos, on voit des vidéos. Ça a l'air magnifique. Tu as participé? Oui, mais je participe à tous les ans au demi-Ironman à Mont-Tremblant au mois de juin. Là. C'est une des plus belles courses au Québec. L'organisation est incroyable. C'est Dominique Piché qui organise ça. Puis cette année, c'était la première fois que je le faisais comme amateur parce que moi, j'ai été 8 ans où est-ce que je coursais avec les pros, chez les professionnels. Fait que c'est la première année que
que je course avec mon groupe d'âge. Donc, je voulais remporter la compétition, le groupe d'âge. Puis, ça a super bien été. J'ai eu vraiment une belle course. J'ai même fait mon meilleur temps à Tremblant. Je fais Tremblant depuis 2012. Là, fait que ça commence à faire. C'est la cinquième fois. Oui, c'est ça. Fait que... On parle beaucoup de celui d'Hawaï, mais sans être chauvin, celui de Tremblant est bien vu aussi. Là, dans le circuit, je pense que les gens aiment beaucoup lorsqu'ils viennent ici. Hein? Oui. Il faut dire en juin, c'est le demi-Ironman. Puis au mois d'août, il y a un Ironman, comme la même distance qu'à Hawaï. Puis oui, les gens, ils aiment bien ça. C'est vraiment une belle course. C'est bien organisé. Puis tout le monde aime Tremblant. C'est beau, Tremblant. Non, c'est ça. Puis on est chez nous. Fait que... Mais tu sais, ça n'a pas le... C'est sûr que ça n'a pas le même prestige qu'à Hawaï parce que c'est pas un championnat du monde, là, mais c'est sûr que c'est une belle course. Puis de plus en plus populaire aussi. Comment tu fais, Annie, pour, quand on parle de travail, sport, loisirs, famille, pour vraiment que ton temps soit bien réparti pour ta famille, ton travail, ton sport, pour que tu puisses bien réussir dans tout ça? Je dors pas beaucoup. Non. Ça paraît pas. Comme je suis urgentologue, je travaille sur des shifts. Là. Donc, je travaille de soir, de nuit, fin de semaine. Moi, je pense que ça, c'est... Malgré le désavantage de travailler de nuit, je pense que ça m'aide parce que quand je fais un 4 à minuit, je vais être capable de m'entraîner dans le jour. Puis, fait que ça, je pense que ça m'aide. Puis, comme urgentologue, on peut quand même... Je peux pas travailler 4 semaines par mois. Là. Je travaille pas 25 jours par mois. Là. Fait que j'ai peut-être un petit peu plus de temps, là, mais il faut que je récupère quand même de mes soirs de minuit. Puis c'est sûr que ma priorité reste toujours... mes enfants, puis c'est sûr mon travail. Puis après ça, je donne du temps au sport, puis je fais ce que je peux. J'essaie de mettre le maximum quand je m'entraîne, mais toujours en gardant un équilibre, parce que sinon, ça marche pas de toute façon. Est-ce qu'il y en a, peut-être pas ici, mais à travers le monde, que c'est leur métier à temps plein d'être triathlète? Est-ce que tu peux gagner ta vie à être triathlète? Est-ce qu'il y en a? Ben oui, il y en a. La plupart des athlètes professionnels font ça à temps plein parce qu'on parle des entraînements, on parle de 30 heures d'entraînement par semaine et plus. Là. Mais il y a peu de gens qui vont réussir à faire leur vie avec ça. Ça prend des bons commanditaires. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là. C'est ça, je cherchais comme phrase. Là, j'avais juste l'élu dans la tête, en tout cas. Mais oui, effectivement, c'est le cas. Mais il y en a, là, les meilleurs au monde vont gagner des bourses. Les professionnels, on gagne des bourses quand on va à des compétitions, plus les commanditaires. Mais c'est ça, c'est un peu comme les joueurs de hockey. Il y en a bien des joueurs de hockey, mais... Il faut se rendre dans la Ligue nationale, je pense, pour vivre de ça. Ça, c'est un bon point que tu amènes, parce que souvent, les gens se comparent avec le hockey. Et souvent, on dit « Ah, je suis la 50e au monde. » Puis là, les gens offrent juste 50, juste 100. Au hockey, on vénère le joueur de 4e trio du Canadien, qui est peut-être le 7e meilleur joueur de hockey, 700e meilleur joueur de hockey au monde. Lui, on le vénère. La personne qui est 50e ou 100e au monde dans une discipline... C'est rien là. Non, c'est extraordinaire quand même, là. On va se le dire. Mais le hockey, ça a toujours... Le hockey, c'est le hockey. C'est le hockey. C'est vrai, quand même. As-tu la chance d'avoir des commanditaires, Annie, qui peuvent te donner un petit coup de main, soit au niveau du vélo, de l'habillement? Oui, bien j'en ai eu pendant longtemps, de 2008 jusqu'à... Il y a 3 ans à peu près. Puis il y a 3 ans, je veux dire, j'ai un très bon travail qui me permet de bien gagner ma vie. Puis je veux dire, j'ai plus 25 ans. Fait que j'ai arrêté d'avoir des commanditaires, puis c'était quelque chose de volontaire parce que par choix, parce que je voulais. Mais je me suis dit, tu sais, j'aime autant qui encourage les jeunes athlètes qui commencent, puis parce que moi, j'ai été bien gâtée par beaucoup de compagnies, à Six, Louis Garneau, Kiwami, mais à un moment donné, il y a 3 ans, j'ai dit non, puis j'ai dit on va laisser la chance aux autres. Puis c'est bien correct comme ça. Belle philosophie, ça. Ouais. C'est pas si mal quand même. Hein? J'aime ça. Toi qui es, on l'a dit, toi qui es docteur, tu connais bien ton corps, comme François et moi aimerions peut-être le connaître, mais si on a quelque chose, on ne sait pas toujours c'est quoi. Non, mais j'ai mal au bras, je ne sais pas exactement c'est quoi. Tu parles de notre corps. Oui, c'est ça exactement. Oh, oui, définitivement. Et là, 2 semaines. Non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Je comprenais son rire. Moi, ton corps à toi, je ne veux pas le voir. Mais le mien. Puis, il n'y a pas longtemps, Laurent Duvernay-Tardif, qui est un joueur des Chiefs, a eu une blessure au genou. Et lui, tout de suite, il savait. Toi, si tu cours, tu fais du vélo, tu nages et tu as une douleur, tu as un avantage quand même. Est-ce que tu sais, là, non, ça, si je continue, moi, ça va être terminé pour les prochains 6 mois? Bon, moi, je suis un cordonnier assez mal chaussé, là.
oui, je sais quand je suis blessée, puis je sais Ce que j'ai. Je sais ce que j'ai, puis je sais ce que je dois faire. Le fais-tu? Mais non. Pas C'est tellement, ça, hein? tu sais, ouais, il faut que je fasse de la physio. Ah oui, il faut que je fasse mes exercices. Ouais. Moi, j'ai le bas de dos fragile, puis je sais que je devrais faire mes exercices à tous les jours, mais je les fais pas. Puis compagnie, fait que, tu sais, non, Écoutez moi, pas ça à la maison. hein, Non, ça. c'est je suis pas ça. vraiment une super exemple, là, mais... mais je suis chanceuse que je suis pas... je suis quand même pas trop blessée, là. J'ai des petites blessures ici et là, comme toutes les Les athlètes. genoux vont là. bien. Oui, les genoux vont bien. Moi, Ça, j'ai les pas de genoux problème vont bien, de genoux, mais plus des problèmes de cheville. Moi, c'est drôle, là. Pas assez occupé. Non, c'est ça. Pas assez. Il fait reste pas 30 assez de sport. secondes. Là, Hawaï, ça se passe quand, là, qu'on puisse suivre ça? Ça puis, se passe le 13 octobre 2018. OK. Donc, tu as Ouais. le temps. Presque l'arrêt. un an, 11 mois, 10 mois, 11 Ouais. mois de préparation. Oui, fait Est-ce que ça va être super. Est-ce qu'il y a un temps que, tu sais, comme souvent les boxeurs, 6 semaines, 7 semaines avant, ça commence à. Toi, est-ce que 2, 3 mois, pas de sucre, pas rien? Est-ce que tu t'es donné un temps exact ou est-ce qu'à partir de ce moment-là. Pas de sucre. Non, mais on arrête Non. tout. Y a-tu. Moi, comme j'ai dit, c'est important l'équilibre. C'est l'équilibre dans l'alimentation aussi. Non, je suis pas extrême de plus rien. Donc, Fait tu que changes pas rien. je vais vraiment focuser sur mon entraînement. Je pense que ce que je vais essayer surtout, c'est d'essayer de me reposer. Parce que le sommeil, c'est vraiment très important, puis ça fait partie de l'entraînement. Puis des fois, ça, je coupe là-dessus, fait que ça va être surtout ça. Ta fille est ici, elle nous entend. Elle a bonjour, besoin de Léa! dormir. Elle a besoin de dormir. C'est important. Ouais. Fait Mais que la meilleure c'est ça. des chances, en tout cas. Merci L'amour de beaucoup. Cambronne, c'est le fun de voir Merci ça. d'être venu. Puis, Ben, merci de ça m'avoir va être un invité. plaisir de te recevoir après Hawaï. Hawaï. Ouais, peut-être Venir avec parler une- de ça. peut-être avec une petite médaille. Peu importe. Sérieusement, là. On va Déjà, essayer. déjà de ce là c'est une Ouais. médaille, là, on s'entend. Bravo. Mais on est fiers de Bonne toi. continuité. Un gros merci. Bravo, Annie. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, de la vraie course automobile? Oui, Antoine Lestage et Alan Hawkwell en rallye automobile, champion canadien. Pour Bravo. la 10e fois. Good job, Antoine. Puis on va se voir début 2018 ici sur le plateau, sans faute. Oui, monsieur. Hey, tu sais qu'on me demandait absolument de parler de NASCAR. Oui. Il n'y a rien. Vous le savez, c'est niet, T'es nada. déçu, Je suis excessivement déçu. Ouais. Par contre, il reste 68 jours avant la prochaine course, qui est un peu du grand n'importe quoi. Les autres, ils calculent ça. Ouais. Alors, c'est le Daytona 500, c'est le 18 février prochain, 2018. Par contre, 5 jours avant le spectacle de course, mais 5 jours pour nous. Oui. Non, Parce qu'en réalité, ça se quand passe vous voyez vendredi, là, l'émission, chez Artaud. c'est vendredi chez Artaud. Et après ça, tu sais qu'il faut qu'il se trouve quelque chose. Vas-y. Tu sais, Stone Temple Pilot, on le voit à l'écran. Ce sera hommage à René et Nathalie Simard. Et ça a l'air que ça va être merveilleux. Là, on trouve un chien pour faire Shibuki, hein, donne la page Shibuki. Plein de choses comme ça. Tourne la page. On cherche un avion. On pourrait aller faire ça ici à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un avion déchire Il me le semble de soir. voir les André, boys, oui, là, hein. c'est ça exactement, sur Ouais. un moteur d'avion. Ça décollerait Ah ouais. pas trop haut, mais ça a l'air que ça va être Après magique. René et Nathalie, Louis et André. Voilà. Ouais. Ça se terminera peut-être pas dans la controverse, du moins je le... Mais manquez pas ça, Core chez Artaud vendredi. Ouais, hein. on fait bien des farces, Ouais. là, mais donne la patte Gros chez show. Bouki. Ouais. Jamais ils font ça au party de Noël. Donne la patte chez Bouki. On va voir ça bientôt aussi. Ouais, je sais. Faut arrêter. Oui. Merci François. Merci, Alex. Merci à Annie. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Tourne la page. Tourne la page. Un avion. Non, pas de suite, pas de suite. Tourne la page. Tourne la page. Un avion déchire Le soir, Emporte quelque quelque chose Le de ciel? moi. Le ciel. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis toujours la même chose. Une image Dans ta mémoire. Tourne la page. Teaser. Comme ça. Tourne la page.